Hey, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, merci de poser la question et bienvenue dans cet HTCP/CP numéro 9 où on va parler de CSS. On va parler de CSS pour faire un grid. Donc un grid c'est une technique de layout qui va nous permettre d'aligner et de positionner nos éléments beaucoup plus facilement sur notre page web. Et en seconde partie d'émission, on verra rapidement comment intégrer ce grid qu'on aura fait donc en CSS dans notre application Rails au travers des helpers. Donc, je vais partir très directement, créer une nouvelle appli Rails que je vais appeler Grid. On est parti. Donc, le concept du grid, vous allez définir une taille fixe pour votre site web que vous allez diviser en 12. On va appeler ça des colonnes. Et chaque élément que vous allez vouloir insérer dans votre page, vous allez pouvoir lui indiquer sur combien de colonnes est-ce que vous voulez qu'il s'étale. C'est-à-dire par exemple, vous allez dire mon menu, je veux qu'il prenne la largeur qui correspond à 3 colonnes. Et mon contenu, je veux qu'il prenne la largeur qui correspond à 9 colonnes, etc., etc. Et donc comme ça, vous allez avoir des tailles un petit peu prédéfinies qui vont rendre très très facile l'alignement vertical. Et dans la même logique, en fait, une fois que vous avez rempli avec plusieurs éléments tout l'espacement disponible sur 12, vous allez pouvoir définir une nouvelle ligne, d'accord, et remplir d'autres éléments. Donc là, vous allez rendre votre alignement horizontal extrêmement facile. Donc le projet vient de se terminer et j'ai ma nouvelle application Grid. Donc très rapidement, on va créer une nouvelle vue pour mettre tout simplement notre HTML. On va pas avoir besoin beaucoup de Ruby dans cet HTCP/CP. Donc .html.erb. On va juste mettre bonjour. Il faut qu'on modifie notre route, donc on va modifier juste notre route, notre page d'accueil en fait. Donc on va mettre application index. Et comme on a modifié notre route par défaut, on pense à supprimer le fichier d'index du dossier public. Donc je vais lancer mon serveur et je le lance sur le port 4000 puisque j'ai déjà un autre serveur qui tourne sur le port 3000. Donc c'est juste, ça change rien. Je vais lancer ça et normalement on devrait tomber sur notre action. Voilà, bonjour. On va faire notre main maintenant. Donc on va vouloir utiliser 3 éléments différents. Ce qu'on va appeler des containers qui vont nous permettre... donc le container qui vont nous permettre de définir la largeur maximale de notre site web. Une classe row qui va définir une ligne. Et donc à l'intérieur de ce row, on va disposer nos éléments. Par exemple, si je veux un élément qui va s'étaler sur 6 colonnes, je vais dire col 6. Et logiquement, si notre élément s'étale sur 6 colonnes et que le total fait 12, cet élément-là devrait représenter la moitié de l'écran. Je vais prendre quelques secondes de plus, par exemple, col 3, car, ici 4, 8, et on va faire juste un dernier. Voilà, j'ai mon main qui est fait, donc plusieurs lignes, plusieurs colonnes, tout va très bien. Si je reload directement, on voit ça. Je vais mettre un petit peu mieux en évidence ma structure ici en colorant les différents éléments pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Donc là on est dans Rails 3.2, quelque chose comme ça. Et du coup on utilise du SCSS pour les fichiers CSS. Donc SCSS c'est un langage, c'est SAS. Je ne sais plus exactement ce que ça veut, l'acronyme, je crois que c'est Syntactically Awesome quelque chose, avec le 2SS qui reste. Et grosso modo, c'est un précompileur de CSS qui va nous permettre d'utiliser des variables, de faire des fonctions, etc. Donc c'est très pratique. Et qui va, avant d'envoyer ça, bien sûr, au navigateur, va compiler ça en CSS classique. Donc,
je vais juste dire mon container va lui mettre un background cornflower blue parce que j'aime bien utiliser des couleurs un petit peu atypiques. Le row va lui mettre du gold, voilà. Et ensuite, en dernier, pour tous nos cols, on va lui mettre une bordure. On va lui mettre une bordure Firebrick. Alors on va peut-être mettre que 2 pixels. Je vais rajouter une propriété à la border. Je vais rajouter une propriété sur les cols, étant donné qu'on a rajouté de la bordure et qu'on va vouloir définir une taille tout à l'heure, une width. Donc je vais dire box sizing border box, en fait, qui est quelque chose rajouté par la norme CSS3, qui permet de définir quel container va s'appliquer une taille. Donc par défaut, c'est le content box. Vous avez content box, padding box et border box. Donc là, quand j'applique une taille à ces éléments-là, la taille va être calculée à partir des limites qui sont définies par les deux bordures et non plus uniquement par le contenu, ce qui va être relativement pratique. Donc voilà, on voit ça, on va rajouter un petit peu d'espacement entre les différents éléments. Donc sur les rows, on va rajouter du margin en haut et en bas, on va mettre, je ne sais pas moi, un EM0. Et sur le container, on va rajouter du padding 1EM0. Donc le choix de padding et margin, c'est parce que je sais quelle propriété je vais vouloir mettre sur mes différents éléments. Et donc je peux un petit peu anticiper ce qui va causer problème ou pas. Donc voilà, on voit que notre container est en bleu, nos lignes sont en jaune, et à l'intérieur, les carrés rouges représentent nos différents éléments qui s'étendent sur une certaine largeur. Avant de faire les styles du grid, je vais faire juste une coupure VOD, comme ça sera plus facile pour vous pour sélectionner les informations qui vous intéressent. Donc je vous dis à tout de suite, à tout de suite.